tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo avec 6 conseils qui ont changé ma vie. Alors bien évidemment c'est à mettre entre guillemets, ce sont juste des petites astuces que j'ai découvertes au fil des années et que je trouve ma foi plutôt utiles. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, effectivement, et je pense que c'est la première chose que vous avez vue, j'ai changé la couleur de mes cheveux puisque j'ai encore du brun mais j'ai beaucoup de miel roux, je ne sais pas encore comment appeler ça, sur les longueurs. Donc comme d'habitude je suis allée chez Claude Tarantino, mais ça me change tellement que voilà, faut encore un peu que je m'habitue. Et ce qui me fait très bizarre, donc là ça va être le passage je raconte ma vie, c'est que je peux plus du tout me maquiller comme je me maquillais avant. Si je me maquille avec du liner et des lèvres rouges, je trouve que ça donne un aspect un peu vulgaire, enfin je n'aime pas du tout. Du coup il y a une nouvelle harmonie à trouver et c'est un petit peu bizarre, mais bon, ça me change, au moins j'aurais testé, je vais voir comment ça évolue au fil des semaines. Et voilà, encore une fois je remercie Claude parce que j'aime beaucoup. Bref, c'est la fin de la partie cheveux et on va pouvoir parler du vrai sujet de la vidéo. Alors le premier conseil va concerner la peau et moi c'est quelque chose qui m'a été très utile durant les hivers québécois, les hivers où on pouvait facilement parfois avoir moins 30 ou en tout cas du moins 20, du moins 15 sans souci. Et c'est vrai que forcément votre peau en pâtit, elle peut peler, elle est inconfortable, elle tiraille. Et concrètement, lorsque vous sortez, vous avez l'impression d'avoir des lames de rasoir qui se baladent sur votre joue parce que vous dégustez un max. Et bien moi, lorsque j'avais ces sensations très désagréables à Montréal, j'appliquais ce produit-ci. Donc c'est le masque apaisant hydratant de la marque Avène, c'est un masque extrêmement connu. Et je l'appliquais en fait les soirs de grand froid, si on peut dire, en couche épaisse sur mon visage. J'insistais surtout sur les zones qui avaient tendance à être un petit peu plus souffrantes, si on peut dire les choses comme ça, notamment au niveau des ailes du nez, du menton. Et le lendemain matin, ma peau était rebondie et surtout réparée et beaucoup moins douloureuse. Donc pour toutes les fois où vous voyez que votre peau en a marre de l'hiver, qu'elle fait un petit burn-out, ou alors pour les fois où vous avez des allergies et que encore une fois votre peau est en très mauvais état, et bien appliquer ce masque-ci est une très très bonne idée. Normalement c'est un masque que l'on conseille de poser 10 à 15 minutes, mais moi lorsque ma peau était vraiment abîmée, en fait ce que je faisais c'est que je rentrais des cours et je l'appliquais partout et je le laissais poser plusieurs heures. Et vraiment après, une fois que je le retirais, donc je massais ma peau et je sentais un réel mieux, elle était directement beaucoup plus confortable. Donc c'est un petit peu pour moi un produit à tout faire pour toutes les fois où votre peau est un petit peu en mauvais état et que vous avez envie de lui apporter quelque chose qui va vraiment la repulper. C'est pas un produit qui coûte extrêmement cher, mais je le trouve vraiment super efficace. Je vous en parle depuis longtemps et je pense que je vous l'avais déjà mentionné lorsque j'étais à Montréal. Et aussi en barre d'infos, je vais vous mettre la chaîne YouTube d'Avène, puisque comme vous le savez maintenant je suis consultante pour la marque Avène et de temps en temps je vais créer du contenu exclusif sur leur chaîne, c'est-à-dire que ça sera pas des vidéos qui seront sur la mienne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube et leur blog. Ensuite, le deuxième conseil que je vais vous donner, celui-ci, peut-être que pour la plupart d'entre vous, et si c'est le cas c'est très très bien, vous allez me dire ok Alison, ton conseil il est vraiment pas terrible, on le connaît, mais c'est tout simplement d'appliquer du top coat sur votre vernis. Pourquoi je le dis? Parce que personnellement pendant des années je ne l'ai pas fait et donc je n'aimais pas vraiment appliquer du vernis, ou du moins je trouvais ça un petit peu fastidieux parce que je me cassais les pieds on va dire à appliquer du vernis et finalement au bout d'une journée eh bien le vernis était tout terne, à moitié écaillé, donc je me disais à quoi bon de perdre 20 minutes dans une journée pour quelque chose qui va pas tenir. Mais je peux vous assurer qu'appliquer du top coat comme ça, on pourrait penser que ça nous fait perdre peut-être 3 ou 4 minutes en plus dans la pose du vernis, mais pas du tout, parce que le top coat, en plus de faire en sorte que le vernis va tenir beaucoup plus longtemps, ça apporte un aspect brillant, donc déjà le résultat final est beaucoup plus beau. Et surtout si vous appliquez un vernis de façon pas très régulière, le top coat vient lisser le tout. Donc pour moi c'est vraiment un produit qui va faire plusieurs choses à la fois et qui est indispensable. Et si voilà vous aimez la beauté, si vous vous intéressez un petit peu à tout ça, je suis à peu près certaine que vous en avez plein et que vous en appliquez à chaque fois, et dans ce cas là c'est génial. Mais je sais que moi voilà, j'avais beau me tartiner la tronche, j'appliquais du vernis mais voilà, je faisais ça assez vite fait, et donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si vous ne le faites pas, que vous n'êtes pas trop branché beauté mais que pour autant vous aimez avoir une manucure soignée et que vous n'appliquiez pas de top coat jusqu'à présent, essayez. Puis le troisième conseil ne va absolument pas concerner la beauté et c'est peut-être un conseil qui va vous paraître niais, mais c'est quelque chose qui a beaucoup changé pour moi ces derniers temps. C'est quelque chose qui m'a aidé parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux, je m'inquiète pour tout et n'importe quoi, que ce soit grave ou pas grave, je passe ma vie à m'inquiéter et c'est un peu lourd. C'est vraiment quelque chose qui est là depuis que je suis toute petite, et c'est vrai que plus on avance dans la vie et plus ça devient pesant. Et par exemple, ces dernières semaines, je suis intervenue pour une marque, mais je suis intervenue en anglais, et moi il faut savoir que parler une langue étrangère devant
beaucoup de gens, ça me fait peur. Voilà, tout simplement, ça me fait peur. Les gens ont tendance à penser, parce que j'ai vécu à Montréal, j'ai une aisance en anglais complètement dingue, parce que j'étais pas loin des États-Unis, parce que le Canada est anglophone. Bon, Montréal n'est pas anglophone, Montréal, on peut dire, est une ville bilingue, le Québec est francophone. Mais bref, tout ça pour dire, voilà, les gens ont tendance à penser que j'adore parler anglais, et ce n'est absolument pas le cas. Moi, c'est quelque chose qui va m'inquiéter, et non pas que j'en sois pas capable, mais c'est juste que ça m'inquiète. Et ces derniers temps, il y a une phrase que je me répète tout le temps, et vraiment qui m'aide, c'est: au pire, tu ne vas pas mourir. Alors comme ça, comme je viens de vous le dire, ça fait bête, nier, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment quelque chose que je me répète. Quand quelque chose m'angoisse, quand je vais prendre des risques, eh bien je me dis au pire, si ça foire, tu vas pas en mourir, c'est pas la fin du monde. Ça peut être pour tout et n'importe quoi. Par exemple là, mes cheveux, vous voyez, j'ai laissé le coiffeur, je me suis dit bon ok, pour une fois je vais me les éclaircir, on va voir ce que ça donne. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait il y a 6 mois parce que je me suis dit, oh là là mon dieu, je vais plus être totalement brune, mais je vais mourir, c'est horrible, je vais plus sortir de chez moi. Et clairement c'est quelque chose, j'en aurais été capable de vraiment m'enfermer parce que oh, j'aime pas ma tête, c'est voilà, je veux pas prendre de risques. Et bien maintenant voilà, je me dis advienne que pourra, tant pis, tu tentes, si ça te plaît pas, et ben c'est pas la fin du monde. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir et si vous comprenez un peu ma démarche, mais vraiment c'est un conseil de vie, c'est quelque chose que je me rabâche tout le temps. Parfois faut se laisser un peu aller parce que sinon tout devient un peu trop angoissant. Puis quatrième conseil, et pour celui-ci peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec vous parce que sur moi ça marche et je me dis que peut-être sur vous aussi, c'est en fait pour toutes les fois où vous faites des repas ou des journées extrêmement riches, c'est-à-dire que vous mangez beaucoup, mais quand j'entends beaucoup c'est pas que oulala vous avez fait un écart, vous avez mangé un carré de chocolat, non non, c'est vraiment pour les fois où par exemple des repas de fête ou ouais, ce genre de repas un peu trop costaud, on va dire un peu trop sucré, enfin même carrément trop sucré, carrément trop gras, et bien toujours ce que je fais le lendemain c'est que je fais un jeûne. Bien sûr je bois, hein, je m'hydrate, mais vraiment je ne mange rien et j'insiste sur le rien, pas je mange un petit quelque chose, non c'est rien du tout, et je fais ça une journée, 2 jours grand maximum. C'est ce que j'ai fait par exemple pour Noël. Forcément le 24 j'ai mangé comme une dinde et le 25, donc alors je sais que certains font des repas le 25 mais chez moi ce n'est pas le cas, et bien je n'ai rien mangé de la journée et je n'ai pas pris de poids pendant les fêtes, donc c'est quand même quelque chose qui m'aide. Ou pour toutes les semaines, et en ce moment c'est très fréquent, toutes les semaines que je passe à Paris où forcément mon alimentation je ne la surveille pas et je mange ce qu'on me donne si je puis dire, et bien voilà, j'alterne, je fais de temps en temps un jeûne, ou alors le lendemain je mange vraiment extrêmement sain, c'est-à-dire que je vais me contenter de légumes verts, de fruits, et surtout je ne vais pas consommer de produits industriels, je vais vraiment rester sur les fruits et les légumes. Et je vois une réelle différence parce que avant, lorsque j'avais justement tendance à faire des repas gras ou ce genre de choses là, le lendemain je n'y pensais pas forcément et je cherchais pas à contrecarrer ça, et forcément je grossissais. D'ailleurs vous avez été très nombreux à me dire oh Alison tu as perdu du poids depuis quelques mois, donc effectivement c'est le cas, mais tout simplement parce que j'ai repris un rythme de vie beaucoup plus sain. Donc tout ça pour dire, ne vous frustrez pas, mais pour les fois où vous abusez un petit peu trop, et bien pensez à faire attention le lendemain. Et finalement, le dernier conseil est un conseil qui va s'adresser aux étudiants, et moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est de réviser avant de vous endormir. Alors peut-être que certains vont pousser des cris et dire c'est absolument pas bien, faut réviser l'après-midi ou le matin, certes. En fait, faites comme ça fonctionne pour vous. Si ça fonctionne parfaitement pour vous le matin, et bien faites comme ça, continuez et ne m'écoutez pas. Mais personnellement, ce que je faisais en fait lorsque j'étais en études, c'est que je lisais mes cours. Par exemple, lorsque j'avais un gros devoir, je révisais le soir, mais même la veille de l'examen, en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais vraiment une bonne heure et je relisais le cours. Donc bien sûr, au préalable, j'avais quand même appris mon cours, hein, j'arrivais pas comme ça, genre j'ai jamais rien écouté, j'ai jamais rien lu, et peut-être que ça marchait, non, j'étais assez régulière, mais vraiment, la veille de l'examen, je prenais mon cours, je le relisais, et ça juste avant de m'endormir. C'est-à-dire que une fois que j'avais fini de faire tout ça, j'allais me coucher et j'allais pas sur l'ordi ou écouter de la musique, vraiment je m'endormais, et le lendemain matin ce que je faisais c'est que je le relisais et là tout était complètement intégré, et c'est quelque chose d'assez fou. Je me souviens notamment que ce soit pour des choses où il y avait vraiment du par cœur en histoire, où il y avait des dates, des choses à retenir, ou pour certaines théories dans certains de mes cours en droit notamment, voilà, vous avez des choses à apprendre, si vous les connaissez pas vous êtes dans la mouise, et bien sur moi ça fonctionnait extrêmement bien. Et finalement le dernier conseil, on va revenir à la beauté, et c'est un conseil qui va concerner vos sourcils. Personnellement pendant des années, alors j'épilais mes sourcils, mais vraiment moi-même, je retirais les quelques poils disgracieux, mais je n'ai jamais pris le temps vraiment d'aller les faire dessiner par
une professionnelle et c'est quelque chose qui a beaucoup changé, notamment à partir du moment où j'ai retiré ma frange, puisque forcément lorsque j'avais une frange jusqu'ici on ne les voyait pas, mais c'est vrai que voilà, maintenant que j'ai le visage un peu plus dégagé, je trouve que c'est très important d'avoir des sourcils harmonieux et c'est quelque chose que finalement assez peu de personnes font. Donc bien sûr je m'adresse plus facilement aux filles, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi tout à fait accessible pour les garçons. Avoir pourtant des jolis sourcils bien dessinés, et eh bien ça change tout et ça métamorphose vraiment un visage, une expression. Et voilà, les sourcils c'est quand même quelque chose de très visible, hein. Ça vient encadrer votre regard et si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment voilà, d'en prendre soin et au moins une fois d'aller voir donc une esthéticienne. Je vous dirais pas de vous en méfier, pas du tout, mais je sais que personnellement je vais beaucoup à l'atelier du sourcil. Alors quand je vous dis ça, je ne suis absolument pas payée, c'est vraiment que c'est un endroit que j'adore. Moi j'ai découvert l'endroit lorsque je suis rentrée en France en janvier dernier, donc ça fait un an tout pile, et en plus je pense que ça fait vraiment un an tout pile parce qu'on est le 23 et je pense que j'y suis allée quelque chose comme ça l'année dernière pour la première fois, et ça a tout changé puisque j'ai vraiment eu quelqu'un qui m'a fait une ligne complète, donc ça coûte aux alentours des 30 € la première fois, et voilà, elle prend le temps de vraiment regarder votre visage et elle va vous faire quelque chose de totalement personnalisé, c'est-à-dire que vous pouvez arriver avec une idée, dire ah moi je veux des sourcils très anguleux, et en vous regardant elle va vous dire non, ça va pas forcément t'aller parce que si, parce que ça. En plus de ça, après on vous maquille les sourcils, mais on vous montre aussi les bons gestes à adopter et il y a vraiment un aspect très didactique en fait dans leur démarche et je trouve ça complètement génial. Donc l'atelier du sourcil, ils sont quand même présents dans de plus en plus d'endroits, notamment pour les Lorraines, il y a une boutique à Metz qui est très bien, que j'ai déjà testé. À Paris, il y en a vraiment beaucoup, mais sinon il y en a dans pas mal d'endroits en France et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller pour vraiment avoir quelque chose de propre et après bien sûr vous pourrez les entretenir vous-même. Je vois tellement de filles qui ont un visage splendide, qui se maquillent super bien, mais qui ne prennent pas le temps en fait de maquiller leurs sourcils, d'avoir quelque chose de défini et ça change vraiment tout. Donc sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!